New world, we all winning. I'm up late, up early, I gotta get it. Keep working, now we gotta make a million. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. Go get it, you got it, I see you. I know you could do it. All you gotta do is put your mind to it. En fait, tu fais l'échauffement avant, quoi. Voilà, je monte des jambes. Ouais. Et un petit échauffement d'adrénaline aussi. T'as une double dose. Ouais. You ain't never see me rest. See me on top, I never fall. I speak my truth and turn. Là, tu connais pas les bouchons, ça. Ouais, et si je connais pas les bouchons, Stop me, really, I'll make it happen. I gotta get up and grab it. The money want me to have it. What more could I say? I'm top billing. I grew from the dirt, guess I had to make a million. I grew up, I swear I rose from the. regarde, bienvenue à la Spectrum. Au Fitness Park d'Épinay sur Seine. Tous les jours de la semaine, deux entraînements par jour, et même le week-end, ça conduire. Ah, je suis à l'heure. Comme tous les jours. Do is put your mind to it. Avec ta patate qui te sert de nez là. Il tient bien le casque? Ouais, tiens, ouais. Bougez des masses. Continuez à vous chauffer, comme ça on commence bien. Yves, t'as vu, il y a une baisse de régime. Combat, d'accord? Comme mon combat. Allez, top, c'est parti. Voilà. Voilà, super. Voilà. Bougez les autres là, bougez. Avec Daimo, c'est parti, avec Daimo. Allez, c'est parti. Le laisse pas faire, le laisse pas démarrer. T'es trop loin, Là, t'es trop attentiste, Yves. Voilà, c'est ça. Allez, tu te remets debout. Allez, jusqu'au bout, Yves. T'arrêtes pas là. Allez, tu le fais payer juste derrière. Voilà, magnifique. Super. Allez, tu termines maintenant. Tu prends une bonne position dominante, tu l'écrases avec ton épaule. Écrase-le avec ton épaule. Voilà, c'est ça. Voilà, masque. Voilà, magnifique. Pas haut, c'est parti. Allez, vitesse. Non, plus rapide que ça. Allez, Yves, plus rapide. Break. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. T'étais pas assez chaud. Hein. On a commencé à s'entraîner pour ce combat il y a 2 mois. Non, il y a presque 3 mois. On a commencé petit à petit, vraiment crescendo, parce qu'on sortait du confinement. Et c'était particulier parce qu'on n'a pas fait de MMA pendant très longtemps. Ça, c'est des séances qui ressemblent le plus à ce qu'on va faire en combat, où le sportif est obligé d'avoir un certain rythme, notamment avec des partenaires frais, parce que les autres se reposent, lui, il ne se repose pas. Il est obligé de garder du rythme, garder de l'impact et garder de la lucidité à travers les 5 minutes, même si les gens qui sont en face sont plus frais que lui. Et ça, c'est vraiment éprouvant. C'est éprouvant forcément physiquement, mais c'est éprouvant mentalement aussi. Yves,
était bien. Bon, je me doutais qu'il ne s'était pas assez bien échauffé, mais il s'est échauffé en faisant les rounds et qu'il allait de mieux en mieux. Ça, c'est une erreur qu'il faut absolument qu'on efface avant le combat. Il faut absolument qu'il commence ses rounds déjà chauds, plutôt que de compter sur ses rounds pour s'échauffer. Là, c'est clair que s'il commence endormi face à son partenaire, face à son adversaire le 10 octobre, il peut perdre le combat comme ça. Donc il faut absolument qu'on fasse le nécessaire pour qu'il soit bien chaud pour le premier round. Et ça, c'était une bonne indication. Aujourd'hui, je pense qu'il avait besoin qu'on lui rappelle ça pour que ça ne se passe pas le 10 octobre. Tu viens de signer un contrat donc, avec le Bellator. Combien de combats? Ça y est, donc tu es millionnaire. Je viens de signer un contrat, comme tu l'as dit, avec le Bellator pour 4 combats. Le premier combat, il va se faire à domicile. Pour la première fois que le MMA va être légalisé en France. Pour la première fois que je vais combattre en MMA en France, ça va être à Bercy. Cyril, en fait, il nous a dit de nous préparer en amont, avant le confinement. Le MMA vient d'être légalisé. Les grandes organisations ils vont venir rapidement, ça va se faire vite, il y aura des combats, il y aura des contrats de partout. Votre but à vous, c'est juste d'être prêt. Comme un combattant professionnel, d'être prêt à tout moment. Il y en a trop qui perdent des takedowns là-dessus. Sur le fait que maintenant c'est pas grave, il me tient la nuque, moi vas-y, c'est pas grave. Et puis 3 secondes plus tard, ils sont en train de taper sur une guillotine ou ils se font mettre au sol parce que le mec il a contrôlé sa tête. Voilà, c'est ça. Tire, hanche contre hanche, hanche contre hanche. Voilà, c'est très bien. Ouais, il t'a pris là. Arrête, c'est fini là, c'est fini ça. La c'est fini. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. C'est fini. T'as bien compris. Allez, vite. Ah, top. Pas la tête vers le bas, voilà, c'est ça. Je voulais être le plus fort déjà, tu vois. Donc forcément, j'étais, je voulais très vite être le plus fort. Donc chercher toujours les bagarreurs du coin, Bon, pour ma défense, j'ai eu très peu de bagarres où j'étais en tort. Et j'étais donc forcément à la recherche de défendre les autres, ça me donnait une bonne raison pour me bagarrer en vrai, tu vois. Genre pourquoi tu attaques, tu as recherché les mecs qui étaient en tort et qui avaient gagné leur bagarre pour voir si j'étais le plus fort, tu vois. Donc j'ai perdu beaucoup de bagarres. Hein. J'ai perdu beaucoup de bagarres. Avant de découvrir mes pouvoirs, j'ai découvert mes pouvoirs en 6e, tu vois. Donc en fait, j'avais le même tempérament plus jeune. Donc ça veut dire de mes 6 à mes 12, imagine comment c'était dur, toute ma primaire. J'avais le même tempérament, mais je ne gagnais pas mes bagarres. Bellator, c'est un résultat. C'est un résultat et que je mérite largement. On ne m'a pas fait de cadeau, je pense. Et déjà, moi, j'aime le sport, tu vois. Donc, ce n'est pas un truc que je vais arrêter de faire. Donc, en fait, je suis tout le temps en train de m'entraîner dur, en réalité. Si demain, on va faire un foot, je vais jouer toutes mes forces. Je suis tout le temps en bonne condition physique. Je vais peaufiner, en vrai. Je vais peaufiner l'axe de ce qu'on est en train de faire. Donc, je vais plus me mettre sur du MMA, sur un adversaire et sur la façon dont j'ai envie de combattre ce jour-là. Donc, comme un entonnoir ou même dans ma prépa mentale, tu vois, quand je ne suis pas en combat, on est un peu sur toute ma vie en global. Et quand on se rapproche d'une échéance, on va plus s'axer, mais petit à petit, tu vois, on rentre dans le truc. Là, on est sur les 3 dernières semaines, donc on est en train de vraiment rentrer dans le combat que je veux faire. Et on s'axe beaucoup sur les choses qu'on sait faire, tu vois, sur les choses que je sais faire. Je ne vais pas changer pour un combat, tu vois. Comme je n'ai pas changé d'état d'esprit, je n'ai pas changé qui je suis. Donc en réalité, on peaufine, on s'entraîne un peu plus dur, tu vois, on s'entraîne un peu plus dur vers la fin. Et le poids, c'est ça le truc surtout. Welcome to forever, man. Let's go. Come on. This forever. No surrender. Yeah. You know that this right here forever. Go. And there will be no surrender. Now allow me to reintroduce
myself, they call me J.O. N to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeches trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the air for clearance. Call the tower, this is ours, clear the heat, the air apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times I've been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast. Time that we welcome to go. Yo, we're just leaving, I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that anthem, come back in, what you call that add-on. Got anthems and bands with masters, getting them right like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive. One more time, this is forever, remember the legend, he never gon' die, yeah. I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive, dead than alive. Je me doutais de ça, faut pas que tu te mettes des freins comme ça, des barrières. Faut pas te dire, ouais, bah là, je veux absolument boxer. Même là, le 10 octobre, faut pas que tu te dises, ouais, il faut absolument que je boxe, il faut absolument que je montre aux gens et tout ça. Hey, s'il fallait faire du K1, on ferait du K1 ou de la boxe taille ou machin. Là, c'est du MMA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu vois qu'en plein échange, il te donne, tu vois, le takedown, il faut que tu profites de toutes les techniques que tu pourras imposer sur ton adversaire. Il faut le faire. Il ne faut pas que tu te limites à un style bien défini. Bah là, je vais faire de la lutte, ou là, je vais faire de la boxe, ou là, il faut que ça se mélange. Les champions du Bellator en 70 et 77 ont le niveau des top 5 de l'UFC. Et donc, c'est clairement notre objectif avec Papou et Yves. On veut absolument aller gravir les échelons vite. En plus, on veut aller le plus vite possible pour aller titiller le top 3 et puis peut-être un jour combattre pour la ceinture. C'est ça l'objectif. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où on intègre une organisation comme ça, le but, c'est pas de signer, le but, c'est d'aller prendre la ceinture. Et Yves et Papou sont ce genre de sportifs. Il y a des sportifs qui signent avec une organisation et on dirait que le feu s'éteint parce qu'au final, le mec, c'était son objectif. Il voulait absolument signer à l'UFC ou signer au Bellator ou peu importe l'organisation. Et une fois qu'il y est, bah, y a la flamme qui s'éteint. Et on voit un mec beaucoup moins performant que ces combats qu'il a fait pour y arriver. Et Yves et Papou, ça c'est quelque chose qui va pas les toucher. Signer avec une organisation, c'est une étape. Et ils veulent absolument aller jusqu'à la ceinture. Et c'est comme ça que ça doit être. Alors mon adversaire, c'est un Anglais du nom de Terry Brasier. Il est complet. S'il avait la ceinture du Bama, il a signé au Bellator depuis un bon moment. On s'est déjà rencontrés en Thaïlande lors des training camps là-bas en hiver. À la Phuket Top Team. Je me souviens vaguement de l'échange que j'ai eu avec lui. Ton adversaire, c'est quoi? Alors c'est un karaté, enfin son Ouais, style. karatéka. C'est un mec qui s'entraînait avant All Star, tu vois. Une équipe qui est assez cousine de la Snake Team, entre guillemets, tu vois. On y va souvent pour s'entraîner. C'est un mec qui est à l'UFC, il est déjà à quelques combats au Bellator. Donc tout de suite, on m'a respecté déjà. C'est un truc qui m'a vraiment fait plaisir, tu vois, au niveau du management. J'ai pas 22 ans, donc quelque part, moi, j'ai envie de rencontrer des mecs forts. Mon but, c'est de voir jusqu'où je peux aller. Là où c'est marrant et c'est kiffant aussi quand tu deviens pro, c'est que c'est ce côté-là. Ce côté, tu dis ce qu'il fait, tu sais que lui aussi il fait la même chose. Toi, tu prépares des trucs, lui prépare des trucs, cette stratégie qu'il y a autour du combat et tout. Le jour J, on découvre, en fait, il avait préparé ça, machin. Bah, finalement, on se réadapte, on a des solutions de secours. Ça, c'est le top, tu vois, dans ce qu'on fait, tu vois. C'est quelqu'un qui kiffe s'amuser, qui kiffe les jeux. Il n'y a pas mieux, tu vois. Je vois un perfect 100% des victoires françaises. Et j'y crois. Et je pense qu'on va le faire. C'est le monde entier qui va nous voir. Je vais montrer enfin mon vrai niveau parce que souvent j'ai été bridé par des game plans ou des sensations. Dans les combats qui étaient en K1, je suis rentré directement dans le combat. En mettant la pression à mon adversaire, j'ai le touché au premier round. Je compte aborder ce combat en MMA de la même manière. J'ai le cardio pour, donc il ne faut pas que je me prive. Double fête, double prépa, double émotion, double motivation, c'est doublé. La pression, j'ai l'habitude de la voir depuis l'époque du breakdance. Le ministère des Sports a dealé avec le Bellator et donc le Bellator a obtenu cet événement sous conditions. Et les conditions sont assez contraignantes et drastiques, à mon avis.
C'est-à-dire que tous les combattants, plus leur staff, c'est-à-dire les hommes de coin, sont assignés à l'hôtel pendant 6 jours. On arrive, on est dépisté tout de suite. On est enfermé dans la chambre d'hôtel pendant 24 heures. On n'a pas le droit de sortir de la chambre d'hôtel. Et on a les résultats 24 heures après. Et si tout est bon, on est quand même en quarantaine à l'hôtel. On n'a pas le droit de sortir. Le seul endroit où on a le droit d'aller, c'est à la salle d'entraînement. Et c'est eux qui nous amènent. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de combattants qui vont se retrouver avec un demi-staff. Moi, par exemple, je vais être le seul homme de coin de la Snake Team à pouvoir y aller parce que tout le monde a une vie de famille, tout le monde a une vie professionnelle en dehors du MMA. Et la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de partir une semaine à l'hôtel pour le combat d'un pote ou d'un coéquipier. I know you can do it. All you gotta do is put your mind to it.